Alors nous sommes dimanche, on est donc le 14 Av Menachem et nous sommes arrivés Dav Kaf Aleph de Sanhedrin, Dav Kaf Aleph, nouvelle Mishnah, la 6e ligne. Matnitin, la Mishnah enseigne Lo Yad Belo Nashim. La Torah dit à propos du roi d'Israël, il n'a pas le droit de multiplier beaucoup de femmes. Combien? Ella Shemoner Esre. Donc le Tanakama dit maximum 18 femmes pour un roi. Rabbi Yehuda Omer, Marbehu lo ubilvat shelo yehu meserot et lebo. Rabbi Yehuda dit, étant donné que le pasuk qui dit Lo yarbelo Hashem velo yasur levavo, donc c'est-à-dire que son cœur ne doit pas se détourner de la Torah, alors il a le droit selon Rabbi Yehuda de multiplier autant à condition que ces femmes-là ne le fassent pas détourner de la Torah. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non. Même si une seule qui risque de le détourner de la voie de la Torah, il n'a pas le droit de la prendre. Imken, alors pourquoi la Torah dit lo yarbe, lama neema lo yarbe lo nashim, quand on a dit maximum 18, et même des tzadikot comme Abigail, il n'a pas le droit d'avoir plus que 18. Voilà donc les trois avis de la Mishnah. Alors la Gemara dit les mêmes de Rabbi Yehuda Dadesh Ta'ama Dikra et Rabbi Shimon la Dadesh Ta'ama Dikra. La Gemara dit comment? Selon cette Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda, il explique les mitzvot en donnant les raisons logiques. Parce que nous on a, d'habitude la Gemara dit c'est le contraire. C'est Rabbi Shimon qui est toujours de Dadesh Ta'ama Dikra. Rabbi Shimon il dit quand Hashem a donné cette mitzvah, voilà pourquoi il l'a donné. Alors là, ici il y a marqué Lo yarbe lo nashim, donc le roi n'a pas le droit de multiplier les femmes, et la Torah l'écrit à côté, velo yasur tevavo, ils ne doivent pas détourner son cœur. Donc, selon, ici dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Yehuda dit, il peut multiplier autant à condition qu'elle ne détourne pas son cœur. Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, la raison de la mitzvah pour ne pas multiplier des femmes, c'est de peur qu'elle ne détourne son cœur, et donc ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, c'est lui qui donne des raisons à la Torah, aux mitzvot de la Torah. Et Rabbi Shimon, lui, n'a pas donné cette raison. Alors c'est là que m'a dit, d'habitude c'est le contraire qu'on voit. Netanya, le contraire, c'est-à-dire c'est Rabbi Shimon qui doresh la raison du pasuk, de la mitzvah, mais pas Rabbi Yehuda. Comment? Il y a marqué, la Torah dit, Lo tahavol bered almana. Quand tu prêtes de l'argent à une veuve, tu n'as pas le droit de lui prendre un habit en caution. Ben shehi aliya, ben shehi ashira. Et la Gemara explique là-bas, que la veuve, qu'elle soit pauvre ou riche, tu n'as pas le droit de lui prendre des objets en garantie. C'est ce que la Torah écrit, tu n'as pas le droit de prendre des choses en caution d'une veuve. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il ne fait pas de différence, que ce soit une veuve riche ou pauvre, c'est la même chose. La Torah dit, tu ne prends pas un gage chez une femme, donc veuve. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il fait une différence. Ashira memashkenenota. Aniya el memashkenenota. Ve'ata hayav lehazela ve'tamase ashara b'shchenoteha. Rabbi Shimon il dit comme ça. Si c'est une femme, une veuve riche, tu as le droit de lui prendre des objets en caution. Pourquoi? Parce que nous on sait que quand on prend un objet en caution de quelqu'un, si c'est un habit du jour, on doit le prendre le soir et lui rendre le matin. Si c'est un habit de nuit, on doit le prendre le matin et le soir on lui rend. Donc ça veut dire tous les soirs tu dois lui rendre son habit. Alors Rabbi Shimon dit, Ania, si donc une riche, tu peux lui prendre en caution, elle n'a pas besoin que tu lui rendes tous les soirs. Mais une pauvre, tu n'as pas le droit de lui prendre un objet en caution. Pourquoi? Parce que comme tu dois lui rendre tous les jours, alors elle va venir chez toi tous les jours pour prendre son objet, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Une veuve qui va chez un monsieur tous les jours, donc on peut la soupçonner de mauvaises choses. On a dit qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Mais puisque tu lui prends un objet en caution, tu es obligé de lui rendre tous les jours. Donc tu vas lui donner une mauvaise renommée dans ses voisines. Ils vont dire c'est une femme pas bien parce qu'elle va chez un monsieur tous les jours. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette parlotte ici? Alma Rabbi Yehuda la Dadesh Ta'ama Dikra. Donc on voit bien ici, c'est qui doresh la raison du pasuk. La Torah, elle a dit, tu ne prends pas caution chez une veuve. Elle n'a pas donné de raison.
Mais Rabbi Shimon, il donne les raisons. Tu sais pourquoi on ne donne pas une caution à une veuve? Parce que si elle est pauvre, elle doit revenir chez toi et tu vas lui donner une mauvaise renommée. Donc tu vois bien qu'habituellement, c'est Rabbi Shimon qui donne les raisons au pasuk, mais pas Rabbi Yehuda. Ici, dans notre Mishnah, on voit tout le contraire. C'est Rabbi Yehuda qui a dit la raison du pasuk, qu'un homme, le roi d'Israël, il n'a pas le droit de multiplier les femmes si elle détourne son cœur. Machma, si elle ne détourne pas son cœur, il peut prendre plus. C'est quasiment l'inverse qu'on a dit en haut. Hein? C'est quasiment l'inverse qu'on a dit en haut. C'est exactement ça, la question de l'Agmara. Alors vient l'Agmara répond Be'alma, donc dans la première grande ligne. Be'alma, la biuda, la dadishtama, c'est vrai, l'Agmara dit. Tu as raison, de façon générale, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'Oresh le pasuk. Il ne donne pas de raison au mitzvot. La Torah dit mitzvah, c'est une mitzvah, il faut faire point à la ligne. Mais alors ici, pourquoi il a donné la raison quand il a dit il peut multiplier autant à condition qu'elle ne détourne pas son cœur? Il dit parce qu'ici, là, justement, le pasuk lui-même, il a donné une raison. Quand la Torah dit Matam lo yad belo nashim, la Torah dit lo yad belo nashim. Et la Torah elle-même, elle a continué. Tu sais pourquoi elle ne doit pas multiplier les femmes? Mishum de lo yaso levavo, pour ne pas que son cœur il se détourne. Donc ici, c'est spécial. Et Rabbi Shimon Amalach, Rabbi Shimon, donc pourquoi ici il ne donne pas donc la raison comme il a l'habitude de le faire? Il te dit merde be'alma d'ansinata amadar. Il te dit Rabbi Shimon, c'est vrai, moi de façon générale je donne toujours des raisons aux mitzvot. Pourquoi ici il n'a pas fait? Dans ces cas-là, la Torah doit écrire un roi n'a pas le droit de prendre beaucoup de femmes. Et c'est tout. Et moi je comprends tout seul. Matam le yadbe, meshem de le yasso la mani. Pourquoi la Torah dit le yasso? Pourquoi quand on prend beaucoup de femmes en général, c'est quoi? C'est que les femmes elles peuvent détourner le cœur du monsieur. Donc ça c'est évident. La Torah n'a pas besoin d'écrire. Ah, lo yasso la mani. C'est pour ça que moi j'explique pourquoi la Torah a écrit le yasso alors que c'est évident, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas détourner son cœur. Même une seule qui peut détourner son cœur, il n'a pas le droit de la prendre. Quand Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah, qu'est-ce que la Torah dit, alors il ne doit pas multiplier, c'est-à-dire même des femmes tzadikot comme Abigail, il ne doit pas avoir plus que 18. Viens maintenant, l'Agmara dit Hanesh Mone Esre Menalan. D'où tu as inventé ce nombre de 18? Tu as dit, dans la Mishnah, on a dit un roi pas plus que 18 femmes. Pourquoi 18 et pas 14 ou 26? On s'en fout. Alors l'Agmara ramène une raison. Dirtiv, c'est marqué dans le passage. Les David Banim Behevron. Là-bas, dans la vie Shmuel, il raconte David, il a eu des enfants dans la ville de Hebron. Son premier-né, il s'appelle Amnon, qu'il a eu avec Ahinoam de Israël. Le second, il s'appelle Kil'av, le second fils, que c'est Abigail lui a donné donc à ce deuxième garçon. Le troisième, c'est Avshalom. Le quatrième, Adonia ben Haggit, il s'appelle Adonia. Le Hamishi, Shevatia ben Avitan, il s'appelle Shevatia. Le Shishi, Yitream, le Erlaïch David. Le sixième enfant, il s'appelle Yitream, qui a été donc accouché la femme de David qui s'appelle Aïgla. On verra tout à l'heure dans la Gemara ce que c'est. Et les Yolé donné David de Hebron. Voilà donc David, comment il a eu d'enfants à Hebron. Ils étaient au nombre de 6, on vient de les citer. Seulement, après l'histoire de Bathsheba, quand David il a été prendre la femme de Uriah, le prophète il lui a dit si c'est peu ce que tu as fait comme femme, parce qu'il en avait 6 là. Alors il dit, si tu veux, je te rajouterai encore comme cela, autant et autant. Alors quand on dit autant, c'est 6 plus 6, ça fait 12, et autant, encore 6, ça fait 18. Voilà pourquoi donc on a donc trouvé ce nombre de 18. Donc ça fait 18. Alors Matriv la Ravina dit pourquoi non? On aurait dû dire, Ema kahena tatesade. Kahena c'est mal. Quand on dit au début il avait 6. Le prophète il dit, je peux te rajouter autant. 6 plus 6, ça fait combien? 12. Après on dit, et autant, c'est-à-dire encore 12. Donc on aurait dû dire 24.
Tanyana miachi. D'ailleurs, une Bretagne dit, Lo yad belo nashim yoter me'asem me'arba. Là, il y a une Bretagne qui dit effectivement qu'un roi n'a pas le droit d'épouser plus que 24 femmes, mais pas 18. Et la Gemara continue, les mains des Dadish Vav, Arba'im Ushmone Abu. Et même si tu veux, il y a des Hachamim qui sont d'Orshim quand il y a un Vav, oui, parce qu'il y a marqué Kahena, Vechahen. Donc Kahena, c'est 12. Le deuxième Kahena, c'est 12, ça fait 24. Le Vav Vechahen, encore 24, ça fait 48. Et effectivement, on ramène Tanyana Mihachi, une Braïta qui dit, et pas plus que 48. Donc tu vois bien qu'il y a des avis différents. Comment on compte, comment on comprend Kahena Vechahen. Alors la Gemara dit alors pourquoi notre Tana, nous, il n'a choisi que 18? Puisqu'on peut dire 24, on peut dire 48. Pourquoi il a tenu 18 lui? Lui, il compare le Kahena, le dernier, comme le premier. Ma Kahena Kama, Shit, Av Kahena Batla Shit. Et puisque le Kahena, le premier, c'est 6, le second aussi, c'est 6, puisque lui, il avait 6, plus 6 égale 12, rajoute encore 6, ça fait 18. Ah, la Gemara dit, Michal. Pourtant, on a oublié Michal. David, il avait une femme qui s'appelait Michal. Pourquoi tu ne l'as pas cité ici? Amar, Rav, Aichla, Zo, Michal. Rav, il a dit, Aichla, quand on a cité mon dernier, c'est elle, Michal. Et là, il dit pourquoi elle l'appelle Aigla? Parce qu'elle est chère aux yeux de David Ameler comme Aigla, comme une génisse. Vechen Omer, à propos de Shimshon, il a dit Lolé harashtem be'aiglati. Bien là, moi, a dit comment tu dis que Michal est un garçon? Pourtant, Véactif, il y a un passou qui dit Michal bat Shaoul lo hayala vlad ad yomota. La fille de Shaoul, donc qui s'appelait Michal, n'avait pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc elle n'avait pas d'enfant. Comment tu dis ici elle a un enfant? Amar Rav Hazda ad yomota lo hayala biyomota hayala. Rav Hazda il répond, il dit non, c'est vrai, il y a marqué jusqu'au jour de sa mort, elle n'avait pas. Mais le jour de sa mort, elle a accouché un enfant. Alors il m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Mère de Bani Michal Kahashiv le Ober Hebron. Mais le Maasé de Michal lui Yerushalem Abba. Et il m'a dit, mais pourtant ici, on est en train de compter les enfants que David a eu à Hebron. Puisque David, il était roi 6 ans à Hebron avant de devenir roi d'Israël. Pendant David, il était 6 ans. Et après, il était 34 ans roi d'Israël en totalité. 6 ou 7, je ne me rappelle plus. 7 plus 33. Quoi qu'il en soit, donc tout ce qu'on vient de citer maintenant, c'était à Hebron. Et tout ce qu'on a rencontré à propos de Michal, c'était à Yerushalem. D'ailleurs, à ce propos, il y a marqué là-bas, lorsque David Amelch, il a fait ramener l'arche sainte à Yerushalem, il a commencé à faire une grande fête, comme Arnasat Sefer Torah, il dansait comme un fou. Et là-bas, il y a marqué, David Michal a vu le roi, comme ça, il dansait comme un fou. Elle a eu du mépris à son égard. Comment un roi, il fait comme ça, il danse comme ça, de façon aussi amusante comme ça. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit là-bas, c'est-à-dire Michal, elle a été punie pour ça. C'est quoi? C'est-à-dire, elle n'a pas eu d'enfant à cause de ça. Et pourtant, voilà, il y a marqué ici un enfant. Et la Emma, mais calme, en fait, la répond que avant qu'il y ait eu cet épisode où Michal s'est moqué du roi David parce qu'il dansait beaucoup devant l'arche sainte, Michal a déjà eu un enfant avec lui. Mais à partir de ce moment-là, c'était ça sa punition, elle n'a plus d'enfant. Alors, la Gemara dit Béartif, David pourtant il a marqué que David il a pris encore d'autres femmes et d'autres Pilachim, c'est des servantes. Alors la Gemara dit c'est pour compléter justement 18. Alors la Gemara dit c'est quoi la différence entre Nashim et Pilachim? Nashim c'est des femmes, Pilachim c'est donc des servantes. Amar David Amar Nashim Bertuba Kedushin Pilachim Belortuba Kedushin. Donc les femmes, c'est avec mariage, Kedushin, et contrat donc normal de mariage d'une femme. Mais les Pelachim, c'est comme des concubines, sans Ktuba, ni Kedushin, ni rien du tout.
Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda en honneur. Arba Meot, il a dit Mahayolé le David. David, il avait 400 fils. V'cholal bnei fato'an hayu. C'était des enfants qu'il a eu avec des femmes qu'il prenait des guerres. Quand on va en guerre, la Torah dit dans Parashat Kitessé, un soldat, il va en guerre, il voit une belle femme, il l'amène chez lui à la maison. D'abord, il a fait moche pendant un mois. Après, s'il veut la garder, il se la garde. Et David, il a pris des femmes comme ça. Et de ces femmes, il a eu 400 garçons. Ils avaient tous des cheveux longs. Tous, ils étaient dans des carrosses en or. C'est eux qui étaient au début du front quand ils allaient en guerre. C'était les hommes forts du roi David. Mais Rav Yehuda dit encore autre chose. Tamar, la fille de David, c'était aussi la fille d'une femme de guerre. Comment il sait ça? On sait qu'une fois, Amnon, le fils du roi David, il est tombé amoureux de sa sœur Tamar. Il voulait se la prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara va raconter tout de suite comment ça s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, quand il a pris Tamar, elle lui a dit, si, au lieu de, parce qu'à la fin, il a violé. Alors elle dit, pourquoi tu me fais ça? Demande à mon père, et il me donne au mariage pour toi. Alors si c'est sa soeur, comment il peut le donner au mariage? Comme si c'était la fille d'une Ifator, c'est d'une Goy qui s'est convertie, alors il pouvait l'épouser. C'est ce que la Gemara dit. Si c'était vraiment sa fille, alors il pouvait l'épouser, c'est pas possible. Donc c'est sûr que c'était une fille d'une femme donc de guerre, de Goy, et qu'après elle s'est convertie. Et la Gemara raconte justement cette histoire. Amnon, il avait un ami qui s'appelait Yonadav. Ish Chacham Begomer. Chacham, il était intelligent. Mais Amar David Amarav, Ish Chacham le Desha. Intelligent pour faire du mal. Pourquoi? Il est venu un jour rendre visite à Amnon. Il a vu comme ça, pâle, maigre. Il dit, pourquoi tu es comme ça? Alors il lui a raconté Amnon. Il a dit, voilà, je suis amoureux de ma soeur et je ne sais pas quoi faire. Il lui a dit, Nadav, je te donne un conseil. Allonge-toi sur le lit et montre que tu es malade. Et tu demandes à ton père que ta soeur Tamar, elle vienne te faire des beignets. Et donc, effectivement, il a demandé à son père David qu'elle vienne lui faire des beignets. Elle est venue, elle lui a fait des beignets, et puis d'un coup, il la prend, il la force, il la viole dans sa chambre là-bas comme ça. C'était donc l'idée que Yonadav, il a donné à Amnon. Il dit, tu la veux, ben voilà, fais comme ça. Et il a fait, il a réussi à la violer. Amar David Amar, le men était goun, donc elle a fait des fritures. Après, la Gemara dit, c'est marqué dans le passage qu'après qu'il a violé, donc Tamar, elle est retournée chez son père en pleurant, en criant, mais Amnon, il l'a détesté avec une très grande haine. Alors il m'a dit, quelle est la raison? Pourquoi il a fait ça? Au début, il aimait beaucoup au point de la violer, pourquoi maintenant il la déteste? Amar Rabbi Yitzhak, il m'a dit, parce qu'au cours de la relation, il a eu un problème, il est devenu quelqu'un qui ne peut plus avoir d'enfant. Alors il m'a dit, quelle est sa faute à elle si c'est passé comme ça quand il a fait ce viol? On dit non, c'est elle lui a attaché un poil là-bas et elle lui a donc rendu qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Alors il m'a dit, comment tu peux me dire que c'est elle qui a fait ça? Rava, il a dit, c'est l'Hachem fier, qu'il y a marqué dans le passage que les filles d'Israël, elles sont toutes belles. Ça veut dire que les filles d'Israël, elles n'auront pas de poils sous les selles, ni donc en bas au niveau de leur organe. Et donc si elle n'avait pas de poils, comment on peut l'attacher avec des poils et le rendre comme ça, qui ne peut pas avoir d'enfant? Alors on m'a dit, parce qu'elle, c'était pas une juive d'origine. Comme on l'a dit, c'est une fille d'une femme de guerre, donc d'une goy. Et c'est pour ça qu'Amnon, il l'a détesté par la suite. Donc après cette histoire-là, Tamar, elle est sortie, elle a mis de la cendre sur sa tête. Elle a déchiré ses habits. Et
elle est rentrée chez elle. Tana Mishimit Rabbi Yoshua ben Kolha, on enseigne le nom de Rabbi Yoshua ben Kolha. Gadel Gadol, Gadla Tamar Betasha. À ce moment-là, Hachamim ont fait une grande barrière à cause de cette histoire. Amro, ils ont dit, Levnot Menachim, car Levnot est de tout Alhat Kama Vechama. Pour des filles de roi, regarde ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui arriverait à une fille normale? Les Imnis Noot, car Alhat Kama Vechama. Pour des filles bien pudiques comme elle, voilà ce qui est arrivé. A fortiori pour des filles comme ça, insolentes et effrontées qui sortent dans les rues. Amar David Amar Betasha, Gazru. Donc à ce moment-là, les Haramim ont décrété qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, ni avec une femme célibataire non plus. On dit, comment tu dis que les Haramim ont décrété de ne pas s'isoler avec une femme? Mais ça, c'est marqué dans la Torah. Il a dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan ben Asada, on voit que l'interdiction de s'isoler dans la Torah, si le fils de ta mère, il va te séduire pour faire la faute. On m'a dit comment? Pourquoi on dit le fils de ta mère et le fils de ton père? Non. De là, les Haramim ont dit, seul un enfant, il peut s'isoler avec sa mère, mais pas un autre que l'enfant ne peut s'isoler avec une femme juive. Donc de là, c'est marqué dans la Torah, donc on voit l'interdiction de s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne, ou avec sa fille. Et là, pourquoi on a dit ici, ils ont décrété sur le Yehud, et là, et non, en fait, à l'époque, il s'était interdit de s'isoler avec une femme mariée. Maintenant, à partir de cette histoire-là de Tamar, elle était jeune fille, elle n'était pas encore mariée. Alors les Hachamim ont décrété qu'on n'a pas le droit de s'isoler, même pas avec une jeune fille. Adonia ben Hagit, maintenant c'est les morts. Comme on parle des enfants de David, on raconte qu'à la fin de sa vie, donc du roi David, son fils Adonia, il voulait se devenir roi. Et il est mort, il voulait devenir roi. Alors que c'était Shlomo qui finalement a succédé au roi David. Amar David, Amar mais la dit, ça veut dire quoi? Il voulait devenir roi. Et pourquoi il n'est pas devenu? On dit qu'en fait, David Amelch, il avait une couronne sur la tête. Et le successeur de David devait avoir la couronne qui lui prend directement, donc elle rentre directement dans sa tête. Et lui, il voulait essayer, mais ça ne rentrait pas dans sa tête. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors, il a fait un char et des cavaliers avec 50 hommes qui couraient devant lui. Vous savez, comme les motards qui précèdent les rois et les présidents. Il y avait 50. Alors on dit, c'est quoi 50? Et alors, c'est un fils de roi, c'est normal qu'il peut avoir 50 coureurs devant. Il dit, en fait, ces gens-là, ils étaient des hommes très spéciaux. À l'époque, par des moyens médicaux, ils enlevaient la rate. Comme ça, ils étaient plus légers. Et en plus, il dit, ils s'enlevaient la chair dans le talon. Comme ça, quand ils marchaient l'os directement au contact de la terre. Comme ça, ils peuvent marcher sur tout terrain quand ils vont à la guerre. Et ils n'ont pas, même ils marchent sur des pierres, des vers, tout ça, ils ne ressentent rien du tout. C'est ça la grandeur qu'a donné, il avait 50 hommes comme ça. Maintenant, donc continuons la Mishnah. À propos du roi toujours, il n'a pas le droit donc de multiplier les chevaux. Seulement de quoi donc faire sa cavalerie. Et en plus, la Torah dit là-bas, de l'argent et de l'or, il n'a pas le droit d'en voir beaucoup. Combien? Donc de quoi nourrir donc la famille royale, le palais, les gens qui travaillent là-bas, tous les soldats, etc., etc. Autre chose que le roi doit faire, le Sefer Torah lishmo. Il écrit un Sefer Torah pour lui-même. Yosef la milchama mosea imo, nechnasu martesa imo, Yosef badin imo, mesivik nerdo, shenemad behata imo yekadabo kol yemei hayav. Donc ce Sefer Torah là, le roi il doit l'avoir toujours avec lui. Quand il va en guerre, il le prend. Quand il retourne, il le ramène. Quand il est dans le jugement, il est avec lui. Il mange, il est en face de lui. Donc le roi d'Israël, il doit avoir un Sefer Torah présent à ses côtés, côte à côte, tout le temps, tout le temps.
La Gemara nous explique d'abord la première idée. Tano Rabbanan, lo yad belo susim. Alors, la Torah dit, il n'a pas le droit de multiplier les chevaux. Alors, la Gemara dit, quoi, même pas de quoi faire une cavalerie pour un roi. Lo enomadbe. Aval madbehu qui dit l'arbo fanasha. Gemara dit non. C'est l'eau qui n'a pas droit. C'est stable pour rien pour lui, pour avoir plus de chevaux. Ça, il n'a pas droit. Mais, c'est normal qu'il doit avoir des chevaux autant pour sa cavalerie, les cavaliers, tous les nécessaires pour un roi. Pourquoi marquer sousim? Puisque tu dis même pas un cheval pour lui supplémentaire, c'est pas bon. Sousim habatlanim. C'est-à-dire des chevaux qui ne font rien. Ça, il n'a pas le droit d'avoir en plus. Mais d'où on sait que même un seul cheval, s'il est non fonctionnel, il ne fait rien, il n'a pas le droit de voir. Ici, là, un seul cheval, il transgresse le commandement négatif de ne pas multiplier les chevaux. C'est pas ça marqué dans le Torah, le passage là-bas, un seul cheval. Aussi, ça s'appelle en plus, il est donc, il transgresse le commandement négatif. Alors, si tu dis qu'avec un seul cheval, en plus, il transgresse déjà le commandement négatif, alors pourquoi la Torah dit des chevaux pluriels? Même un seul, c'est assaut. Alors, on répond, la avod belot asian kulsus vesus. C'est-à-dire que quand la Torah dit imagine qu'elle a 20 chevaux en plus, il n'y a pas un seul commandement négatif. La Torah dit pour chaque cheval, il a transgressé un commandement négatif. Donc pour chaque cheval en plus, qui ne sert à rien, il y a donc l'interdiction pour le roi. Alors, la Gemara dit, qu'on a dit, donc on a compris que c'est comme ça qu'on n'a pas le droit d'avoir un cheval en plus. La Gemara dit, sinon, si on ne peut pas marquer le Yarbello, il y a marqué le Yarbisosim, c'est-à-dire même pas avoir des chevaux pour sa cavalerie, qu'est-ce qu'on aurait compris? Alors la Gemara dit, non, là, slicha les apoucher. Non, c'est sûr que pour sa cavalerie, il doit avoir des chevaux, c'est normal. Mais quand on dit lo yarbe, ça veut dire multiplier en plus comme ça pour rien. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est marqué dans la Torah, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent et d'or le roi. Combien? De quoi nourrir donc ça, la famille royale, tous les ouvriers, les soldats et compagnie. Tano Rabbanan là aussi. La Torah dit, donc il n'a pas le droit de multiplier l'argent et l'or. Dit quoi? Même pas de quoi nourrir sa famille. Non. L'eau uniquement pour lui en plus, il n'a pas le droit de rajouter. L'eau est normal. Donc seulement pour lui-même, il n'a pas le droit. Mais pour nourrir la famille et les soldats, c'est sûr qu'il a le droit. Alors ici, il n'avait pas marqué le mot l'eau. J'aurais dit, ça veut dire quoi? Même pas de quoi avoir donc, de l'argent pour nourrir les ouvriers, les soldats et la famille royale. Là encore, on a dit, non, là, donc comme on a dit tout à l'heure, avoir du plus pour rien, ça c'est assaut. Mais ce qui est nécessaire, c'est moutar. Alors on a dit, on a dit maintenant que on a expliqué dans le on a expliqué le mot l'eau. Le Yarbello aussi on a expliqué le lot. Maintenant, on a dit, mais alors pourquoi il y a marqué le Yarbello Nashim? Le mot lo, à quoi il sert? On aurait dit lo Yarbel Nashim. Le roi n'a pas le droit de multiplier des femmes. Alors, qu'est-ce que tu vas expliquer? On a dit, les morts, t'es idiotot. C'est-à-dire, lui, le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Il vient et lui répond, il dit, mais ça veut dire qu'un homme qui n'est pas roi, un homme simple, il peut avoir plus de 18 femmes, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda ramène ici, Rabbi Yehuda il objecte deux psukim, deux versets. K'tiv v'ahi l'shemo 40,000 advot sesim limedkavto. Ou k'tiv v'ahi l'shemo 4,000 ariot susim. Alors, un pasuk il dit, Shemo il avait 40 000, comment on appelle ça,
là où les chevaux ils se mettent, des écuries, des écuries. Shlomo, il avait 40 000 écuries pour ses chevaux. Il y a un autre passage qui dit que Shlomo, il avait 4 000 écuries pour les chevaux. Alors comment? Haketsan. Il dit comme ça. Im 40,000 מסתבלעות היו, כל אחד היו ב4,000 מעטפות סוסים. ואם 4,000 מסתבלעות היו, כל אחד היו ב40,000 עטפות סוסים. Il dit comme ça. En fait, il y a des grandes écuries. Et dans les écuries, il y a des cabines, comme des cabines où il y a les chevaux là-bas. Donc, soit tu dis il avait 4000 écuries, dans chaque écurie il y avait 40 000 chevaux. Soit tu dis il y avait 40 000 écuries, et dans chaque écurie il y avait 4000 chevaux. Rav Yitzhak aussi il a objecté. Kétiv, c'est marqué dans le pasuk, En kesef nachshav bimei Shlomo lim'uma. À l'époque du roi Shlomo, l'argent il était considéré comme rien, c'était jeté. Pourtant, il y a un autre passage courti. Shlomo il a mis de l'argent à Yerushalayim comme des pierres, c'est-à-dire il y en avait beaucoup. Alors, une fois tu dis comme rien, et après tu dis comme de la pierre c'est comptable. La kasha, on dit non, c'est pas la même chose, c'est pas une question. Pourquoi? Kan kodem shenasa Shlomo et pat paro. Il dit ça c'est avant que Shlomo épouse la fille de Paro. Effectivement, l'argent et l'or n'étaient considérés comme rien. C'est-à-dire, il y avait de plein de partout. Mais après que Shlomo il a épousé la fille de Paro, eh bien là, l'or et l'argent c'est devenu comme de la pierre, dans le sens où on pouvait le compter. D'accord? Il avait quand même une possibilité de compter. Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak, au moment où Shlomo Amelech il a épousé la fille de Paro, Yalad Gavriel Venaas Kane Bayam, Ve'ala Shirton Ve'ala Nunakara Kadosh Bedomi. Il est descendu l'ange Gabriel. Il a planté un roseau dans l'océan, et sur cela, il a construit une grande ville de Rome. Ça, c'est à l'époque de Shlomo Amelech. Et Amar Rabbi Yitzhak. Et il rajoute Rabbi Yitzhak et dit, pourquoi la Torah n'a pas donné les raisons aux mitzvot? Dans les mitzvot, il n'y a pas marqué les raisons. Il dit parce que chez Ale, Shete Meklaot Nidgalut Ta'aman, Nachshal Bahen Gdol Ha'olam. Il répond parce que tout simplement, il y a deux passages, deux versets, dans lesquels la Torah a donné les raisons. Donc c'est les psukim qu'on vient de voir. Ne pas multiplier les femmes et ne pas multiplier les chevaux. La Torah dit ne pas multiplier les femmes, le roi ne doit pas multiplier les femmes pour ne pas qu'il détourne son cœur. La Torah dit ne pas multiplier les chevaux, donc le roi ne peut pas multiplier les chevaux de peur qu'il ramène il retourne en Égypte pour chercher les chevaux parce que les chevaux ils étaient meilleurs là-bas. Et donc, voilà deux mitzvot avec deux raisons. Et pourtant, Nershal Bahen Gedol Ha'olam, un grand de ce monde, il a trébuché dedans. Le plus grand de tous, c'est Shlomo le plus sage de tous. C'est ce qu'il dit. Il ne multiplie pas les femmes. Amal Shlomo. Shlomo a dit non, moi, Ani Adbe Velo Asur. Je vais moi multiplier, t'inquiète pas, je ne vais pas détourner. Et à la fin, il a trébuché. C'est ce qu'il dit moi. Et comment est-ce qu'il a trébuché? Au moment de sa vieillesse, donc Shlomo, ces femmes ont fait détourner son cœur. Parce qu'il est devenu vieux, il a fait ça? Pas très vieux. Urtiv, le deuxième, le Yad Belo Sousim. Il n'a pas le droit de multiplier les chevaux. Et Shlomo il dit, moi je vais multiplier, mais je ne retournerai pas en Égypte. Et pourtant, Kétiv, comment il dit le passage là-bas, il est sorti donc une cavalerie de l'Égypte, donc ça veut dire plein de chevaux. Shlomo Amelech il a fait venir d'Égypte et donc il a trébuché dans ces deux mitzvot. Après on a dit dans la Mishnah Vechotev Sefer Torah Lishmo. Donc le roi d'Israël il doit écrire donc un Sefer Torah en son nom. Pour lui, comme on a dit, c'est-à-dire et là où il va avec lui dans la guerre, quand il va dans le tribunal, quand il va manger, partout, le Sefer Torah, donc il est avec lui. Tana ubilvat shelo itnae b'shel avotav.
La Gemara dit ici, à condition qu'il ne va pas se vanter avec celui de ses ancêtres, de ses parents. C'est-à-dire que même si son père il en a fait un, il ne va pas dire je garde celui-là, il faut qu'il fasse un autre lui-même. Amar Rava, il dit même si un homme, ses parents lui ont laissé un Sefer Torah, il a lui-même une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, donc de son propre argent. C'est marqué dans la paracha de Devarim, à la fin de Devarim, dans Ha'azinu, écrivez-vous Tashira, donc c'est en fait c'est le mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Celui qui a fait un Sefer Torah, pour la Nishmat, comme si c'est lui qui a fait. C'est la même chose. Alors, Abaye lui objecte à Ramba. Il dit pourtant c'est marqué Wechotev le Sefer Torah lishmo shelo yitnae b'shel acherim melech in hediot la. Il dit pourtant nous on a dit dans la Mishnah que le Torah il écrit un deuxième Sefer Torah, le roi il écrit un deuxième Sefer Torah pour lui. Il n'a pas le droit de se vanter donc avec ceux de ses parents. Mais ça donc c'est uniquement pour le roi, pas pour les gens simples. Donc les gens simples, il n'y a pas besoin d'écrire un deuxième si son père lui a laissé un. Alors on m'a dit non, là, on m'a dit non, pour le roi, quand on a dit qu'il n'a pas besoin de se vanter de ceux de son père, ça c'est pour le deuxième Sefer Torah. Un homme simple, il a le devoir d'écrire un seul Sefer Torah. Le roi, lui, il a le droit d'écrire deux Sefer Torah. Un qui reste et un qu'il prend avec lui, qui l'accompagne donc là où il va. Comme c'est marqué, Vecha Uchdetania, Vecha Tablo et Mishneh Begomer. Kotev lishmo shet torot. Donc il écrit pour lui deux Sefer Torah. Ahad shehi yos'a v'nechneset imo. Une, comme on a dit, donc elle sort, elle rentre avec lui. Là où il va, donc le roi il va, dans le Sefer Torah il est avec lui. Ahad shemunachat lo bebet gnazav. Donc une, elle reste bien sûr dans Bet Gnazav, c'est-à-dire dans ses trésors. Donc ça c'est la mission commune de tout le monde d'avoir un Sefer Torah. Et la Gemara dit, ce fameux Sefer Torah qu'on a dit, il sort, il rentre avec lui. Comme on a dit, là où il va dans la guerre, dans les tribunaux, quand il mange, mais il dit attention. Et non, bien sûr, il n'a pas le droit de rentrer avec ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes, ça va de soi chez Neymar. Puisque la Torah dit ce Sefer Torah il restera avec lui, il lira dedans. Donc il ne peut l'emporter que dans des endroits où le roi peut lire dedans. Si dans les toilettes, dans la salle de bain, il ne peut pas lire, il ne peut pas les faire rentrer là-bas.